Bonjour, je me nomme Mabé Touré, je suis chargé des cours d'histoire et de géographie. Aujourd'hui, nous allons évoluer en géographie. Voilà, donc, les deux classes confondues, TSS et TSECO. Voilà, d'accord. Alors, aujourd'hui, nous allons travailler sur les travaux pratiques sur la population du Brésil, en commentaire des documents. Voilà, donc, soit les tableaux d'évolution de la population brésilienne entre 1900 et 2000. Voilà, donc, nous avons le tableau ici, voilà, donc, qui représente ce qu'on appelle l'évolution de la population brésilienne entre 1900 et 2000. Voilà, et alors, après les tableaux, nous avons la consigne. Et la consigne, donc, on dit en 2000, dans l'état civil du Brésil, on enregistre environ 3 654 000 naissances contre 1 218 000 décès. Donc, alors, en première partie, on dit calcule le taux de natalité, le taux de mortalité et l'accroissement naturel. 2. En quelle année cette population passera-t-elle du simple au double? Calcule la population de la dite année ainsi que sa densité moyenne. Donc, réponse aux questions. Donc, pour la première partie, on dit calculons, donc, un premier tiré, le taux de natalité. Donc, le taux de natalité, la formule qui nous permet de calculer le taux de natalité. Donc, ça, c'est le nombre TN, taux de natalité, nombre de naissances, donc, sur population totale de tout multiplié par 1000. On remplace les choses par leur valeur. Donc, on aura maintenant, comme on a vu précédemment, le nombre de naissances, ça c'est 3 654 000. Donc, sur la population totale, on fait référence à la population de 2000. Il s'agit bien sûr de 174 millions. Donc, 3 654 000 donc, sur 174 millions, le tout multiplié par 1000. Donc, c'est ce qui donne en tout cas un résultat de 21 pour 1000. Donc, le taux de natalité est égal à 21 pour 1000. Donc, le taux de mortalité, la formule qui permet de calculer ça, donc le nombre de décès sur la population totale, le tout multiplié par 1000. Voilà. Donc, par là, nous avons le taux de mortalité, on a remplacé les choses par leur valeur. Donc, le nombre de décès, ça c'est 1 218 000, donc sur 174 millions, le tout multiplié par 1000. Donc, c'est ce qui va nous donner un résultat de 7 pour 1000. Donc, le taux de mortalité est égal à 7 pour 1000. L'accroissement naturel, donc, c'est la différence entre le taux de natalité et le taux de mortalité. Alors, donc, la raison pour laquelle nous avons le taux d'accroissement naturel ici est égal à taux de natalité moins taux de mortalité. On remplace les choses par leur valeur. Donc, le taux de natalité que nous avons eu, ça c'est 21 pour 1000, moins le taux de mortalité qui est 7 pour 1000, c'est ce qui va nous donner en tout cas 14 pour 1000. Mais comme le taux d'accroissement naturel est exprimé en pourcent, donc alors il faut poser une opération pour convertir. Raison pour laquelle nous avons 14 ici, les 14 pour 1000, donc ces 14 là représentent pour 1000 habitants, donc raison pour laquelle on dit 14 donne 1000, et alors on doit chercher une valeur qui est exprimée en pourcent. Donc cette valeur là est l'inconnu, x donne 100. On tire la valeur de x, donc produit des moyens est égal à produit des extrêmes, donc x est égal à 14 multiplié par 100 divisé par 1000. Donc, c'est ce qui va nous donner alors 1,4%. Donc, le taux d'accroissement naturel, donc c'est 1,4%. Donc, c'est fini pour la première partie. La deuxième partie, maintenant, nous cherchons l'année à laquelle la population passera du simple au double. La formule qui nous permet de calculer donc, cette opération, donc c'est ce qu'on appelle la projection de la population. La formule qui nous permet en tout cas de faire la projection de la population, ça c'est Pn est égal à P0 facteur de 1 plus delta le tout à la puissance n. Donc Pn, ça c'est la population à projeter, la population cherchée. Donc P0, ça c'est la population initiale. 1, ça c'est le constant invariable. Donc delta, ça c'est l'accroissement naturel. Et n, ça c'est la différence d'année. Donc c'est-à-dire la différence entre l'année de départ et l'année d'arrivée. Donc comme on doit chercher en tout cas le double de la population initiale. Alors, parce qu'on dit, selon l'énoncé, donc il s'agit bien sûr du dédoublement. Raison pour laquelle, à partir de la formule mère, nous avons la formule du dédoublement. Cette formule du dédoublement, c'est quoi? Pn est égal à dp0. Parce que P0, ça c'est la population initiale. Donc, ceci étant, on cherche le double de cette population initiale. La raison pour laquelle on pose Pn est égal à 2P0. Alors là, si Pn est égal à P0 facteur de 1 plus delta à la puissance n, et Pn est égal à 2P0,
donc nous allons avoir le résultat P0, donc facteur de 1 plus delta à la puissance n est égal à 2P0. La remarque qui ressort ici, donc nous avons P0 donc devant le signe égal et P0 devant le signe, derrière le signe est égal. Alors les deux P0 vont se simplifier. Alors, pour continuer avec ce dédoublement de la population, nous allons faire recours également à une formule comme la géographie étant une discipline carrefour. Nous allons faire recours bien sûr donc, aux mathématiques. Donc les mathématiques, en cherchant ce qu'on appelle le logarithme népérien. Nous allons faire recours bien sûr donc, au logarithme népérien qui est ln. Alors on va attribuer ln à la valeur qui se trouve devant le signe égal et à la valeur qui se trouve derrière le signe égal. La raison pour laquelle nous avons ln donc de 1 plus 1,4% à la puissance n est égal à ln de 2. Voilà. Donc, selon en tout cas le logarithme népérien, ln de a à la puissance n est égal à n ln de a. Quand on applique en tout cas cette propriété, bien sûr, nous allons avoir n ln, donc ce n là va descendre, n ln de 1 plus 1,4% est égal à ln de 2. Alors l'inconnu ici c'est n, nous allons chercher n. Donc n ici est égal à ln de 2 sur ln de 1 plus 0,014. Donc on a fait cette opération divisé en tout cas 1,4 par 100, donc c'est ce qui donne 0,014. Alors nous avons n est égal à ln de 2 sur ln de 1,014. Donc on a fusionné ce qu'on appelle les valeurs qui se trouvent dans la parenthèse ici. Alors on effectue l'opération, on cherche la valeur qui correspond à ln de 2 et on cherche la valeur qui correspond à ln de 1,014. Et alors on divise ces deux valeurs. Les résultats nous donnent donc 49,85. Alors 49,85, ça c'est un nombre décimal. Alors pour les résultats qu'on doit avoir, obligatoirement on doit avoir un nombre entier. Alors 49,85, le premier chiffre, pour avoir un nombre entier, on tient compte bien sûr du premier chiffre qui suit la virgule. Le premier chiffre qui suit la virgule ici, ça c'est 8. Alors dans la logique, le premier chiffre qui suit la virgule, si ce chiffre-là est supérieur ou égal à 5, on arrondit. Raison pour laquelle donc, nous avons 49,85, c'est ce qui est sensiblement égal à 50. Donc n est égal à 50. Comme on a si bien dit, n ça c'est la différence d'année, la différence entre l'année de départ et l'année d'arrivée. Donc on vient d'avoir n, mais on n'a pas fini d'avoir avec l'opération. Alors, l'année de départ, ça c'est 2000. Alors, on dit de chercher l'année à laquelle la population va passer du simple au double. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter la différence à l'année de départ pour avoir l'année d'arrivée. Donc, raison pour laquelle nous avons 2000 plus 50. Donc, c'est ce qui donne 2050. La conclusion qu'on peut tirer, alors c'est en 2050 que cette population passera du simple au double. Donc, la deuxième partie de cette opération, donc cherchons la population de 2050, parce qu'on a dit dans l'énoncé de chercher la population donc, de la dite année. Donc, la même formule, c'est la même formule qui permet de faire cette projection. Pn est égal à P0 facteur de 1 plus delta à la puissance n. Alors, on remplace les choses par leur valeur. Pn est égal à P0. P0, ça c'est la population initiale. La population initiale, cette population initiale, l'année de référence, c'est 2000. Donc, c'est ce qui va nous donner 174 millions. Facteur de 1 plus 1,4%, donc à la puissance 50. Donc, n, ça c'est la différence d'année. On a déjà eu n plus haut. Alors, Pn est égal à 174 millions. Facteur de 1 plus 0,014, donc le tout à la puissance 50. Alors Pn, on continue, Pn toujours est égal à donc 174 millions, facteur de 1,014, le tout à la puissance 50. Parce qu'on a fusionné la valeur qui se trouve dans la parenthèse. Donc c'est ce qui va nous donner maintenant, Pn est égal à 174 millions, donc multiplié par 2,004. À ce niveau, donc la valeur que nous allons trouver
Alors, le premier chiffre qui suit la virgule, si ce chiffre est 0, alors on doit laisser tomber tout ce qui se trouve derrière la virgule. Raison pour laquelle nous allons avoir maintenant Pn est égal à 174 millions multiplié par 2. Et alors, 174 millions multiplié par 2, le résultat, donc ça va nous donner 348 millions. Voilà, donc c'est ce qu'on avait dit. Donc l'année à laquelle la population va se doubler, donc le résultat, ça c'est l'année 2050. Et alors, quand on a posé l'opération pour vérifier si toutefois l'opération a été bonne, donc on saura maintenant que donc 348 millions, ça c'est le double de 174 millions. Donc ça veut dire que l'opération est bonne. Donc on dit calculons la densité pour terminer la partie, calculons la densité de la population. Donc la formule qui permet de faire le calcul de la densité, donc ça c'est D est égal à P sur S. D ça c'est densité, densité est égal à population sur superficie. Alors la population, nous avons 348 millions, donc divisé par la superficie, 8 547 400. Donc le résultat va nous donner maintenant 40,71. Alors D est égal à 40,71 et l'unité de la densité, ça c'est habitants par kilomètre carré. Raison pour laquelle nous avons 40,71 habitants par kilomètre carré. Donc c'est ce qui met fin à la partie. Donc on place aux questions, donc les élèves vont pouvoir poser d'autres questions donc, pour comprendre davantage.